Salve sancta parens enixa puerpera regem cui celum terram cui regit in saecula saeculorum, eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve sancta parens enixa puerpera regem, cui celum terram cui regit in saecula saeculorum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus vole voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te. Gratias et tibi, propter Maria gloria tua. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscite deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Famulis tuis quosumus Domine celestis gratiae munus impertire, ut quibus beate Virginis partus extitit salutis exordium, nativitatis ius votiva solemnitas pacis tribuat incrementum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur me posséda dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres, depuis toujours. Dès les siècles, j'ai été formé, dès le début, avant les origines de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté, quand il n'y avait pas de source jaillissante. Avant que les montagnes aient leur assise, avant les collines, je fus enfanté. Alors qu'il n'avait fait ni la terre, ni les fleuves, ni les premiers éléments de l'univers, lorsqu'il établissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixait en haut les nuées, lorsqu'il équilibrait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posait les fondations de la terre. J'étais près de lui comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui en tout temps, jouant partout l'univers. Et mes délices, je les trouve avec les fils des hommes. Pas fini. Et maintenant, fils, écoutez-moi, heureux qui observe mes voies, écoutez l'instruction et vous serez sages, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, en veillant à ma porte jour après jour, en observant l'entrée de ma maison, qui me trouve à trouver la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, bonne fête de la Nativité de la Vierge Marie, c'est-à-dire de sa présence à tout jamais à nos côtés. Marie naît parmi les hommes. On entend dire dans l'Épître, on lui entend dire qu'elle prend ses délices avec les fils des hommes. Elle entre dans l'humanité comme toute humaine normale, sauf qu'elle est exempte du péché originel. Toujours est-il qu'elle est parfaitement humaine. Et elle prend ses délices avec chacun d'entre nous. La fête de la Nativité de Marie, c'est la fête de sa présence et de son amitié pour toujours. On peut lui tenir la main. Oui, pour toujours, car sa destinée épouse celle de son Fils, suit celle de son Fils, qui est pour toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il le dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, juste avant de partir aux cieux. Vous
vous souvenez? Juste avant son ascension, Jésus dit cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et puis il s'en va, comme s'il venait de mentir. Mais bien évidemment qu'il ne ment pas, puisqu'il est présent à travers son Esprit Saint et qu'il est réellement, charnellement présent au tabernacle. La Vierge Marie, c'est pareil pour elle. Elle subit un enlèvement aux cieux, une assomption. Assomption, ça veut dire enlèvement. Elle est assumée par Dieu. Toujours est-il qu'elle est avec nous pour toujours. Vous voyez, le Seigneur Jésus s'élève pour se répandre en toute chair, un petit peu comme un château d'eau, si vous voulez. Il faut qu'il soit très haut pour remplir toute la terre. C'est pareil pour la Vierge Marie. Elle est emportée aux cieux pour être amie de chacune d'entre nous, de chacun d'entre nous. La Vierge Marie, en plus, est là avec son corps, puisque, nous dit le dogme de l'Assomption en 1950, elle monte aux cieux dans la gloire de son corps et de son âme. Donc elle est là avec son corps, elle est présente avec son corps, comme le Seigneur Jésus. Ce sont les deux seuls saints dont le cœur est là, dont le corps est là. Les autres saints, leur corps n'est pas là. Il est peut-être là, incorrompu, mais bel et bien mort. Marie est là pour toujours et avec son corps. Donc la nativité de la Vierge Marie, c'est le festoiement, c'est l'assurance de sa présence pour toujours avec sa tendresse. Elle est là et on peut lui prendre la main chaque matin et passer nos journées avec elle, et c'est ce qu'elle attend pour qu'elle puisse prendre ses délices avec chacun d'entre nous. Elle prend ses délices dans la conversation de ceux qui veulent bien lui offrir leur conversation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.